Alors, bonjour, donc Pierre Garlou, je dirige une entreprise qui s'appelle BDS, on est une centaine de salariés. Je donnais un chiffre juste qui est parlant par rapport à notre métier. J'ai fait un petit calcul rapide, mais en gros, on déconstruit 150 000 mètres carrés de bâtiments par an, ce qui fait à peu près 1500 logements, pour donner une idée. Essentiellement sur la région sud-ouest, la Gironde principalement, mais on va dire toute la partie Nouvelle-Aquitaine. Je vais bien sûr exprimer une chose importante, c'est que les coûts de la déconstruction, pour nous, c'est 30%, c'est du transport et du traitement de déchets. Voilà, donc ça c'est une donnée. Moi je suis arrivé dans cette entreprise il y a 10 ans, je ne connaissais rien, je viens du groupe Socotec avant, j'ai fait de la conduite de travaux avant tout ça. Et effectivement, l'enjeu de notre métier, c'est de gérer ce déchet. Et aujourd'hui, on parle d'économie circulaire, il y a vraiment des choses à faire sur le sujet. Je vais parler juste simplement de retour d'expérience, parce qu'il y a des choses qui se font, on voit beaucoup sur la région parisienne. Et dans le sud-ouest, il n'y a pas grand-chose qui se fait. Nous, on a quelques expériences en matière de revalorisation, en dehors de leur recyclage des bétons, puisqu'il y a des objectifs de revalorisation en tonnage. Dans des cahiers des charges, c'est toujours super à 70%, 60%, mais on y arrive toujours, puisque à partir du moment où il y a du béton en tonnage, vous arrivez à un taux de revalorisation de 90-95% du poids de l'ouvrage. L'enjeu, il est plus sur ce qu'on appelle le second œuvre, donc tout ce qui est les déchets de ce qu'on appelle le DIB ou déchets non dangereux ou non inertes, ça s'appelle comme ça aujourd'hui, c'est de travailler cette matière. Et ça, aujourd'hui, sans cahier des charges précis, vous imaginez pas construire, ici il y a des architectes, vous imaginez pas construire un bâtiment en disant tiens, vous allez faire un bâtiment, il y aura 300 personnes, X niveau, à peu près cette forme, et puis allez-y. Dans la déconstruction, on nous demande, on n'a pas de cahier des charges. On n'a pas de cahier des charges, il n'y a pas de réglementation, ou très peu, à part la réglementation liée à la sécurité et à l'environnement. Donc si on veut évoluer vers ce métier-là, de la déconstruction et du réemploi surtout, il faudra qu'il y ait des cahiers des charges précis. On ne peut pas déconstruire sans cahier des charges. Sinon, c'est au bon vouloir de l'entreprise, et éventuellement au bon vouloir d'une opportunité du moment sur l'opération, et à ce moment-là, on va arriver effectivement peut-être à faire des petites choses, comme ça a été exprimé là, mais ça restera des petites choses. Si on veut faire des grandes choses, on va dire, il faudra que ce soit beaucoup plus décrit, formel et chiffré. Alors, par exemple, sur ces projets-là, je prends celui-ci, il est de 2017, c'est deux phases, ça représente à peu près 3 millions d'euros de travaux, c'est que du curage, il n'y a pas de déconstruction d'ouvrage, c'est la réhabilitation du siège de la MAF à Niort. Je donne sur la moitié du projet, puisqu'on est en train de terminer l'autre moitié du projet, je donne quelques chiffres. Voilà ce qu'on a fait en matière de revalorisation, mais pas de réemploi. On voit 317 tonnes de déchets non dangereux, de DIB, 317 tonnes. Ces DIB ils sont enfouis, ils vont dans un trou, on ne sait pas faire autrement, puisque c'est des matériaux composites, on ne sait pas les séparer. Laine de verre, faux plafond, ça on ne sait pas séparer. Les ferrailles, bien sûr, c'est une valeur, donc ça représente 173 tonnes, ça c'est revalorisé, et c'est la matière, bien sûr, qui est la plus revalorisée dans notre métier, et la plus facile à revaloriser. Il y a même des filières, des fois, que je ne maîtrise pas moi aussi sur mes chantiers. De l'aluminium, on sait séparer la matière sur les chantiers. Ce qu'on a fait sur cette opération, c'est les dalles de plancher technique, qui sont produits qui coûtent cher aujourd'hui. Et il y a une filière pour les réemployer sur la région parisienne, c'est Mobus. Là, en l'occurrence, on ne les a pas utilisés. Sur la deuxième phase, on a utilisé Mobus. Sur la première phase, on a été réemployés en copeaux et donc en biomasse. Elles ont été utilisées, reprises par Eger. Le cuivre, bien sûr, qui est réemployé. La moquette, aujourd'hui 21 tonnes sur une opération comme ça. Donc les deux bâtiments, ça fait 40 tonnes à peu près. Et aujourd'hui, c'est concassé, broyé et réutilisé en combustible. Le verre, aujourd'hui, on sait revaloriser du verre, mais il y a des énormes contraintes en matière de cahier des charges. Il ne faut pas qu'il y ait des bouts de bois à l'intérieur, il faut qu'il soit une certaine pureté, et en fonction de ça, le prix de rachat, puisque c'est du rachat ou à zéro, ça se pratique. Les gravats, on s'en est servi, ce sont plutôt les terres, on va dire, liées à la déconstruction. En périphérie du bâtiment, on a fait quelques travaux de déconstruction. Les aérosols, des billes de polystyrène, vous verrez dans le bâtiment, il y avait des billes de polystyrène sur les allèges, on a déposé à peu près 800 allèges qu'on a découpées et déposées sur ce bâtiment-là. Ça a été réemployé dans des techniques de béton allégé, donc c'est des billes de polystyrène qui étaient très saines.
Bon, les terres polluées, ça va sur des sites de valorisation, d'enfouissement ou de retraitement de déchets. Et puis les déchets amiantés qui sont aujourd'hui sont essentiellement enfouis, même s'il existe des solutions d'inertage. Bon, voilà une répartition de ce que je viens d'exprimer. Alors, sur le chantier, voilà ce qu'on est obligé de faire, c'est effectivement les moquettes, vous les voyez ici, elles ont été stockées, conditionnées pour être expédiées par semis. Hein. Bon, il y a eu du tri, bien sûr, avec des bennes, de façon à bien identifier. Ça, ce sont toutes il y a près 800 allèges comme ça qui pèsent environ 2 à 3 tonnes chacune, qui ont été sciées, déposées à la grue, dans laquelle il y avait des éléments de polystyrène qu'on a récupérés avant. Et celles-là sont revalorisées, bien sûr. Et puis, bon, après, c'est tout l'aspect. Vous voyez le verre, on voit la séparation des matériaux, là, le verre qui est trié, ou des éléments de DIB seulement qui sont triés. Bon, voilà. Voilà ce qu'on sait faire aujourd'hui. Ça, c'est exigé dans le cahier des charges. Donc, quand on chiffre l'opération, comme on est sur une opération, un objectif BREEAM, on essaye d'intégrer ça dans notre chiffrage de façon à ce que on puisse le réaliser, hein, puisque ça a un coût de faire ce tri-là. Mais c'est aussi des opportunités en termes financiers. Hein. Voilà, je donne juste un autre exemple de ce qui ça a été cité tout à l'heure par Emeric. Voilà ce qu'on a fait à Castorama, sur le site de Castorama à Mérignac. Donc ça, c'est le collectif Cancan qui a intégré dans un avenant, juste avant la remise de notre offre, on a eu un petit avenant pour chiffrer des éléments de déconstruction avec un cahier des charges. Et ils ont dit, là-dedans, on avait des poutres que vous voyez ici, en lamellé-collé, hein, qui font à peu près 3 à 4 tonnes chacune. Il y avait des pannes en bois massif qui reprenaient la structure de l'ouvrage. Donc tout ça, on en a fait une dépose. Ça a été réexprimé dans le cahier des charges. Donc nous, on a dit oui, on sait faire, on va déposer ces éléments-là. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas quel réemploi il en est fait. Et j'insiste sur ce sujet, c'est à partir du moment où on ne sait pas quel réemploi il en est fait, j'ai 50 techniques de dépose. Si ces ouvrages sont utilisés en l'état pour refaire un élément structurel, il est clair que dans la façon de déposer, je n'aurai pas la même approche que s'ils sont coupés en morceaux de 4 mètres pour en faire des éléments décoratifs. Donc ça, si on n'a pas cette information-là au moment du cahier des charges, vous allez avoir des réponses qui vont aller de 1 à 10, parce que les techniques de dépôt ne seront pas les mêmes. On n'imagine pas, moi je rappelle ça, j'ai travaillé 10 ans chez Ecotech, les DTU, c'est un sujet. Dans la déconstruction, il n'y a pas de DTU. Vous faites ce que vous voulez, bien ou mal. Le sujet de la sécurité reste le sujet principal pour moi aujourd'hui. Mais le sujet environnemental, il reste, on est tous un peu sensibles, beaucoup, plus ou moins à ce sujet-là, mais quand on sait que 70% des déchets du BTP sont issus de la déconstruction, et qu'on fait un gros travail de valorisation des déchets sur des déchets de construction, mais en réalité, on produit très peu de déchets sur un déchet de construction. On en produit là, du déchet. Donc c'est vraiment là, pour moi, qu'il faut que l'effort se produise, et c'est au niveau des maîtres d'ouvrage, de la sensibilisation des maîtres d'ouvrage. Effectivement, il y a un coût qui est derrière, mais à mon avis, il faut bien qu'il y ait... C'est le décideur, reste le payeur, hein, et c'est lui qui peut faire évoluer les choses. Et donc les maîtres d'œuvre, les architectes, et nous, acteurs en bout de chaîne, on a bien sûr un rôle à jouer. Bon, voilà, je donne un exemple de ce qu'on a fait... pardon, ça n'a rien à voir. Ce qu'on a fait. Donc ça, on s'est déposé. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait? Il y a 2 techniques pour déposer une poutre comme ça. Soit vous mettez une pelle de cette nature-là qui prend la poutre et qui la tire en bas, il la casse forcément. Soit on le voit pas ici, mais on a mis des gens sur des nacelles, on a déboulonné les structures et on a déposé la poutre gentiment avec une pelle mécanique. Mais en termes de temps et d'énergie et de coût, c'est pareil. Parce que si on le fait, je dirais, de façon moins propre, on va pas gagner beaucoup de temps parce qu'on va faire des petits morceaux. Donc on a intérêt à faire ça aussi. Après, il faut des gens qui savent le faire. Hein. Mais là, en l'occurrence, on a des opérateurs qui savent faire. Excusez-moi. Oui. Je commence à intervenir. Vous dites que c'est un petit peu au maître d'ouvrage de préciser son cahier des charges pour orienter la valorisation du déchet ou le réemploi. Après, c'est peut-être un petit peu... Enfin, moi, je considère qu'en tant que maître d'ouvrage, est-ce que c'est pas vous qui maîtrisez plus les filières que nous? C'est-à-dire que la déconstruction, on n'en a pas forcément sur tous nos projets. On en a parfois, enfin, on fait souvent du neuf et de la démolition pas forcément souvent. Alors que vous faites que ça et en fait les filières de réemploi, vous les maîtrisez peut-être mieux que nous.
que ceux qui rédigent les... Moi, j'ai envie de dire, c'est un petit peu à vous de nous proposer justement des filières ou des solutions. Et c'est un petit peu là votre plus-value que vous pourriez apporter. Vous avez raison, mais moi je peux, en tant qu'entreprise, à part rencontrer maître d'ouvrage et lui expliquer le discours qu'on a, moi à mon niveau, je suis là en bout de chaîne, c'est-à-dire qu'il y a eu un architecte, un AMO éventuellement qui a fait un travail par rapport à ça, mais il est trop tard pour moi pour vous dire attention sur votre projet, intégrer cette information. Ça c'est pour le réemploi, mais pas forcément pour c'est pour le réemploi sur site. Oui. Après si c'est une réutilisation sur d'autres filières ou dans d'autres... Alors la réutilisation sur d'autres filières, effectivement, on est des sachants, mais je dirais comme vous, en tant que maître d'ouvrage, vous adjoignez des compétences pour faire de l'AMO en matière HQE, par exemple. Mais effectivement, moi je préconiserais que vous associez à des... Je ne fais pas de publicité, mais je ne vois pas d'autres moyens pour vous qui êtes censé connaître tous les sujets, c'est vaste, avoir cette aide, cette assistance à un moment donné pour justement bien cibler et ne pas acheter quelque chose qui ne va pas servir ou quelque chose qui n'a pas d'intérêt pour vous. À part de dire, effectivement, faire un peu de greenwashing dans votre projet, mais pour moi, c'est pas l'objet. Et je vais citer notre projet. Ici, à côté, on a déconstruit l'usine de Sueur il y a 4 ans, pour Cogedim. C'est 2 millions d'euros de travaux. Il y a eu un diagnostic qui a été fait. Ils ne savaient pas du tout ce qu'ils allaient faire des produits qui étaient à l'intérieur de l'usine. Alors, vous avez une liste, et je vous montre un exemple ici. Ces petits carreaux de céramique, on les a stockés pendant 3 ans dans un container à la demande du maître d'ouvrage. Ça a coûté de l'argent, mais ils ne savaient pas, au moment où ils ont fait le réemploi, ce qu'ils allaient en faire. Alors, ils en ont fait, ça va être réemployé dans une partie commune. Il y avait plein d'autres équipements dans cette usine qui ont été récupérés. Mais au départ, ils imaginaient bien qu'il y avait un intérêt, mais ils ne savaient pas trop quoi en faire à ce moment-là, puisqu'ils étaient dans une phase de conception de leurs ouvrages. Donc, ce qui est important, c'est de dire c'est vraiment là que ça se joue, pour moi. Voilà. Mais j'espère avoir répondu à la question. Et du coup, est-ce qu'il ne faut pas passer par des filières justement qui identifient des catégories de matériaux, c'est-à-dire réemploi structurel, soit pour la nouvelle activité ou pas, et du coup s'orienter directement vers les filières plutôt que les maîtres d'ouvrage qui, eux, décident quoi faire? Alors, le problème des filières, c'est qu'on a le projet Ressoud dont on parle aujourd'hui, qui pourrait être des matériaux structurels qui sont réemployés en structure, sauf qu'aujourd'hui, il y a des contraintes normatives qui font que ces matériaux-là, personne ne va pouvoir les réemployer parce qu'on n'a pas la garantie de la stabilité du matériau par rapport à des critères, c'est toujours pareil, les bois, ils ont des critères de solidité finalement, et donc ça veut dire qu'il faut réexplorer le bois existant, le requalifier, le reparamétrer pour dire on pourra le mettre en telle catégorie de bois. Donc c'est vrai que ces filières, elles existent peu aujourd'hui. Ça va être beaucoup des filières où on transforme et on change la matière pour en faire de l'énergie. Il y a les REP qui se mettent en place aujourd'hui, mais voilà. Moi, j'ai pas forcément beaucoup de solutions. Je pourrais citer un autre exemple sur le PVC. Le PVC, les fenêtres PVC sur des ouvrages. On a un chantier où on a 200 logements à déconstruire. Ça, on sait le renvoyer chez VK Recyclage, qui est le fabricant de PVC en France, un des fabricants. Et lui, il nous reprend ces éléments-là, mais il faut séparer le verre du PVC. C'est un gros travail que nous, on ne peut pas faire sur chantier, à moins qu'on nous ait demandé de le faire. Économiquement, ça se calcule, c'est pas forcément non économique pour tout le monde, mais ce sont des éléments qui nécessitent, encore une fois, pour le collectif Cancan, mais qui ont beaucoup échangé sur Mérignac, sur des constructions du Castorama. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? C'est qu'on a stocké des éléments, et puis il y a des gens qui sont venus sur le chantier, qui ont dit tiens, ça m'intéresse, ça, je vais peut-être le recouper là, ça. Pour moi, c'est ingérable dans un temps de chantier, où le maître d'ouvrage a besoin aussi qu'on lui rende des comptes. Donc là, on a pu le faire. J'ai dit on va le faire, on va stocker dans un coin, on va prendre le temps. Mais ça nous coûte à nous. Et parfois, je me dis, on a sans doute pris du temps pour permettre ce réemploi, mais je ne sais pas ce qui a été fait derrière de cette matière. Donc, et puis les gens viennent faire un peu leur marché. Donc une peau comme ça, où il y a plein d'éléments qui sont en métallique à l'intérieur, quand vous allez la réemployer, peut-être qu'il faut enlever tous ces éléments métalliques, et on peut le faire sur chantier. Ça peut être fait par le tiers qui va récupérer la matière. Mais tout ça, il faut qu'on le précise bien. Voilà, je réinsiste là-dessus, c'est qu'on ne peut pas déconstruire sans cahier des charges.
au même titre qu'on ne construit pas sans cahier des charges. Merci, donc je n'ai pas, voilà, j'ai pas d'autres choses à rajouter. Parfait. Merci à vous.